Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli bonnet pour enfants. Donc voilà, je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la chaîne et je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner et activer la petite cloche. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, pour ce bonnet, il va vous falloir une pelote. Là, c'est une pelote de chez Lydia Crochet. Tricot, c'est la Caméléon. Ça se crochette avec du 3,5-4. Elle fait 100 grammes. Elle fait à peu près plus ou moins 360 de métrage. C'est du 100% acrylique. Donc voilà, il va vous falloir un pompon, une aiguille à laine, un mètre, un crochet numéro 4 que voici et une paire de ciseaux. Donc là, moi, c'est un bonnet que je vais faire pour ma fille. Donc le bonnet, je vais vous expliquer. Là, je vais faire une chaînette de 58 mailles en l'air. Et après, je vous explique comment réaliser ce joli bonnet. Donc là, je vais faire ma chaînette de 58 mailles en l'air et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, j'ai fait ma chaînette de 58 mailles en l'air. En tout, nous allons travailler en longueur. Nous n'allons pas travailler en rond. Donc là, vous allez faire une demi-bride dans les 48 mailles en l'air. Donc là, on va faire notre jeté et pas dans la première, pas dans la première ni dans la deuxième, mais dans la troisième maille. Donc 1, 2 et 3, nous allons faire une demi-bride. Donc là, voyez, une première demi-bride. Voilà, deuxième demi-bride. Troisième demi-bride. Donc là, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait la première, donc là, les 3 premières mailles, on est sur donc 1, 2, 3, 4. Cinq, 6, 7, 8. Donc là, 8. Je vais continuer sur mes 48 mailles en l'air. Et après, on fera les dernières mailles ensemble. Je vous expliquerai. Donc là, je vais faire mes 48 demi-brides. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 48 demi-brides. Donc là, sur les dernières, je dois faire que des mailles serrées. Donc, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, pardon, 6, 7, 8, 8 et là, 9. Donc voilà. Après, vous tournez et vous faites une maille en l'air. Vous faites une maille en l'air. Après, dans les 9 premières mailles, vous projetez avec le bras arrière. Vous faites les 9 mailles serrées sur le bras arrière. Donc 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 et 9. Donc voilà, comme ceci. Après, vous faites vous faites une demi-bride sur le brin arrière sur toutes les mailles que vous avez qui suit. Donc là, voyez, vous faites que des demi-brides avec le brin arrière sur les 48 mailles. Donc, moi, je vais continuer à faire mes demi-brides avec le brin arrière du rang et on se retrouve pour faire le rang d'après. À tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai fini mon rang. Donc là vous allez refaire 2 mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride. Et là vous refaites pareil. Vous prenez votre comme ceci et vous prenez le brin arrière qui est juste là et vous faites des demi-brides sur les 48 demi-brides et après vous faites les 9 mailles serrées. Moi je dois faire 9 mailles serrées sur le brin arrière, pareil comme je vous ai fait voir au début. Donc là je vais vous refaire voir ce rang là. Je vais faire mes 48 demi-brides et après je vais vous refaire voir comment on fait pour faire avec le brin arrière les mailles serrées. Et après vous devrez prendre un compteur de rang comme ceci. Vous voyez, moi j'aime bien ça, compteur de rang, franchement, comme ça vous savez où vous en êtes et tout ça. Vous vous trompez pas, vraiment. Et il faudra que moi je vais faire pour avoir, il faut qu'au total, moi j'ai 56 rangs. Après, ça dépend de la tête de l'enfant. Donc par exemple, il y a un enfant, il faudra faire peut-être 46 rangs. Un autre enfant fera peut-être faire 52 rangs. Mais de toute façon, tous ces descriptifs, je vous expliquerai en bas de la vidéo, il y aura tout le déroulé du tuto. Donc là, je vais faire mes 48 demi-brides sur le brin arrière et je vous explique pour les 9 mailles serrées avec le brin arrière, comment faire. Et après, je vous laisserai faire les autres rangs tout seul. Donc voilà. Donc là, je vais faire mes 48 demi-brides et on se retrouve. À tout de suite. Donc ouais, j'ai oublié de vous dire par rapport au compteur de rang, là on est au rang numéro 3. Faut surtout pas vous tromper. Donc là, on va faire les mailles serrées sur les brides arrière, comme ceci. Donc là, vous voyez, je fais mes mailles serrées sur les bras arrière du bonnet. Attendez, j'essaie de trouver une bras. La dernière maille, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, hop. Ça, c'est pas trop grave, c'est le début de toute façon. Donc après, vous faites une maille serrée, une maille en air, et vous retournez votre ouvrage. Donc là, vous voyez, c'est pas compliqué. Là, vous voyez, j'ai fait une maille en l'air. Parce qu'en tout, c'est où on a fait des mailles serrées. On a fait 9 mailles serrées. Après, vous faites vos demi-brides sur le brin arrière, tout le long. Moi, comme je vous ai dit, je vais faire sur 56 rangs. Après, vous faites sur le rang, total de rangs que vous ferez. Vous regardez par rapport à ce que je vous ai dit en dessous de la vidéo, je mettrai le descriptif du tuto.
Et là, quand vous arrivez là, avant de recommencer un nouveau rang, vous faites 2 mailles en l'air. Et après, vous faites vos demi-brides sur le brin arrière, sur tout le long. Donc là, moi, je vais continuer à faire mes 56 rangs. Et on se retrouve pour assembler et puis pour faire le haut du bonnet et pour accrocher le pompon. Donc là, je vais faire mes 56 rangs et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini le bonnet, on va dire, en longueur. Donc, je vais vous le mesurer combien il fait de là, de là à là, et de l'autre côté pareil, de là à là. Donc là, il fait de là jusque là, vraiment bien mis à plat, il fait à peu près 40 cm. Il fait 41. Et de l'autre côté, de là à là, il fait à peu près, vraiment bien tiré dessus, bien mis, ça fait 52. Ouais, 53. Ouais, 52. Donc là, on va faire un truc très simple. Je vais tirer un peu dessus sur ma laine pour pas perdre ma laine. On va le plier en deux. Pour le, on va dire un peu comme si on va le faire que des mailles coulées sur tout le long. Donc là, on va faire une maille en l'air. On fait une maille en l'air. Que là, j'ai fait une maille en l'air. Donc après, on va s'accrocher, vous voyez, de l'autre côté. Donc on va hop, aller dedans et on va faire que des mailles coulées tout le long. Donc vous mettez bien bord sur bord. Après, si vous avez peur que ça va pas, vous mettez des marqueurs comme ça, vous le mettez bien bord sur bord pour que ça soit bien mis. Donc là, je vais faire, regardez, je vais prendre des marqueurs de rang, comme ça je vais vous faire voir, ça sera plus simple. Vous voyez, une astuce pour ranger vos marqueurs de rang. C'est pratique. Si vous avez des enfants qui mangent des Kinder, et ben vous prenez ça, c'est parfait pour ranger, parce que quand on les achète plus souvent, c'est dans des petits plastiques en papier, et pour recycler, ben, vous prenez un petit pot de... Parce que plus souvent, ces petits trucs-là, on les jette. On ne les garde pas. Donc, vous accrochez bien. Vous voyez, j'en mets 2 là. Comme ça, vous pouvez être sûr que ça ne va pas bouger, ça sera bien fait. Donc là, je vais faire que des mailles coulées. C'est comme si que je faisais... au lieu de coudre, et ben on fait que des mailles coulées. Donc là, je vais faire tout le long que des mailles coulées. Et après, je vous fais voir comment faire là le haut du bonnet. Donc là, vous voyez, je finis. Hop, attendez, parce que là, ça va pas. Je me suis mal mise. On va tout enlever, on va refaire. Donc je prends la maille qui est là. Et je prends la maille qui est derrière. Et je fais une maille coulée. Donc là, je vais faire tout mon rang de mailles coulées. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, j'ai pratiquement fini d'accrocher le bonnet. Donc là, voilà. Pardon. Faire des mailles coulées, c'est pas des mailles en l'air. Bon, il y aura un petit décalage, mais ça c'est pas grave, ça va pas se voir. Quand on va l'accrocher après, on va faire comme un... Hop, oui, on va décaler. Et puis voilà. Ni vu ni connu. Donc voilà, je fais encore un dernier tour. Un dernier. Hop. Et hop. Je fais une maille coulée. Voilà, je vais faire une maille en l'air. Et là, je vais couper un bon morceau de fil. Ce que je vais vous expliquer. Hop, on tire dessus. Donc voilà. Après, vous prenez l'aiguille à laine. Comme ceci.
au milieu le bout pour que ça rentre, parce qu'après c'est plus simple pour rentrer. Regardez, ça va plus vite. Et puis là, vous rentrez votre fil à peu près dans toutes les mailles. Vous voyez, donc comme ceci. Vous rentrez dans toutes les mailles. Petit à petit, vous rentrez dans toutes les mailles. Comme voilà. Comme ceci. Et après, bah, vous tirez quand même, parce qu'à un moment ou à un autre, bah, vous dites, bah, j'ai plus assez d'aiguilles, ou voilà. Et après, on va tirer à la fin. Pour ça. C'est pour ça qu'il faut un bon morceau de fil. Après, à la fin, on va tirer pour faire le haut du bonnet en... Vous m'avez bien compris. Hop. Donc là, je vais finir de rentrer mon fil entre les mailles. Et puis, on se retrouve pour faire la fin du bonnet. Donc là, je continue à faire ça et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini d'enfiler mon fil. Donc on va faire un truc tout simple. Vous tirez dessus pour serrer. Faut pas hésiter. Hein. Vous serrez, vous serrez. Et après, avec le reste de fil que vous avez, vous passez un peu à travers les mailles. Pour essayer vraiment de bien fermer le bonnet. Comme ceci. Donc voilà, vous voyez, j'essaie de passer entre les mailles. Oups, j'ai perdu mon fil. Désolée. Voilà, j'ai rentré mon fil. Désolée pour l'attente. Là, vous voyez, je finis de rentrer mon fil. Comme ceci. Voilà. Hop. Et là, je vais rentrer mon fil dedans. Je vais aller dans la pelote. Je vais tirer mon fil. Dans la pelote plutôt. Dans le bonnet. N'importe quoi. Qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi. Et je vais faire un dernier truc. Je vais juste faire ça. Vous voyez. Attendez. Regardez. Hop. Je vais essayer de bien piquer un endroit bien dur pour pas que ça sauve. Tirer dessus. J'enlève mon aiguille. Je tire. Hop. Voilà. Et je coupe. Comme ceci. Donc voilà. On a fini l'étape comme ça. Et après, on prend notre boule. Là, on rentre le fil aussi. Dans la boule. Bien sûr. Et on le rentre dans le bonnet. Et on refait pareil. On met sa main dans le bonnet. Et on va chercher le fil. Donc là, j'ai pris le premier fil. Je l'ai rentré. On va essayer de ne pas le faire sortir quand même. Parce que pour le remettre, c'est un peu après. Faire voir deux fois, ça va être un peu embêtant. Après, ça existe aussi des pompons avec des pressions. Ou après, vous pouvez faire vos... Oups, ça s'est sauvé. Vous pouvez faire aussi vos pompons vous-même. Comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation que
il y a un pompon ou pas, vous pouvez mettre, même si vous voulez, vous mettez pas de pompon du tout. Donc voilà. Hop, donc voilà, j'ai réussi à rentrer les 2 fils. J'ai un petit peu galéré, mais j'ai réussi. Donc après, on va faire plusieurs nœuds pour que ça tienne bien. Bientôt, j'essaierai peut-être d'acheter des autres pompons, vous voyez, avec des boutons de pression. Pour vous faire voir. Celui-là, c'est vraiment un petit peu galère avec. Bon, après, il y a des pompons aussi qui existent avec des élastiques. C'est vraiment pratique. Encore un nœud. Donc voilà, après vous coupez les fils pour pas que ça gêne. Donc voilà. Donc voici le bonnet, ce que ça donne. On va rentrer les fils. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou à commenter. Sur ce, à de prochains tutos.